Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma nouvelle caméra, le Canon EOS R7. Alors à la base, j'avais prévu de faire une vidéo un peu descriptif technique dès que j'ai reçu ce R7, mais j'ai décidé que en fait ça n'avait pas trop d'intérêt car déjà plein d'autres youtubeurs l'ont fait. Voilà, je trouvais ça plus intéressant d'attendre un petit peu, d'attendre en l'occurrence 6 mois, de pouvoir vous donner mon avis, mon retour d'expérience après donc quelques mois d'utilisation. Alors pour commencer, pas de surprise, hein, vraiment je suis hyper satisfait de ce Canon R7. La qualité d'image est juste super bonne, tout fonctionne bien sûr très bien, aucun problème là-dessus. Alors ce Canon R7, déjà j'aurais plus tendance à dire que c'est une caméra qu'un appareil photo. En effet, je pense que si vous souhaitez faire de la photo, un Canon R6 ou R8 à défaut de budget sera déjà beaucoup plus intéressant. Pourquoi? En fait tout simplement car le Canon R7 a un capteur APS-C qui est quand même sacrément plus petit qu'un capteur plein format. Ce qui va donc se passer, c'est que les photosites, c'est-à-dire les petits capteurs de lumière, seront beaucoup plus petits. Surtout qu'en plus, le Canon R7 a 32,5 millions de pixels contre, je crois, un peu plus de 20 sur le R6 et le R8. Donc, au final, le bruit se fera sentir beaucoup plus rapidement. Mais après, c'est vrai que très récemment, avec l'IA de Lightroom qui réduit le bruit, au final, c'est tellement efficace. Vraiment, j'ai testé sur une photo de nuit où justement j'ai voulu l'étalonner, on va dire, sur Lightroom comme il fallait. Mais le problème, c'est que le bruit sur la partie nuit, en fait, la partie non éclairée était vraiment horrible et donc on n'aurait pas pu être diffusé. J'ai tout simplement mis ça dans l'IA Lightroom et ça fonctionne super bien. Donc voilà, effectivement, maintenant, quand on fait du shooting où il y a un peu de bruit, c'est vrai qu'on peut se permettre d'augmenter plus les ISO puisque finalement l'IA Lightroom peut quand même vachement récupérer. Mais bon, en termes de luminosité, on va quand même être beaucoup plus limité sur le Canon R7. Mais sauf que justement, en vidéo, c'est beaucoup moins un problème, puisqu'en vidéo, généralement, on va se caler à 1/50e ou 1/100e en obturateur si on filme à 50 images par seconde. Mais voilà, finalement pas plus. Alors qu'en photographie, on va se mettre à au moins 1/300, 1/400e au grand minimum. Et plus on peut augmenter, mieux c'est. Après, c'est vrai que ce Canon R7 a été aussi beaucoup vendu comme appareil photo pour la photo animalière. En toute honnêteté, oui, dû au crop factor, je comprends qu'effectivement ils vendent ça un peu comme ça, mais je suis honnêtement pas du tout d'accord sur cette logique-là. Tout simplement parce que s'ils vont faire de la photo animalière, oui, le crop factor est hyper intéressant puisqu'on veut zoomer beaucoup. À ce moment-là, prenez un micro 4/3 en fait. Donc c'est-à-dire prenez, généralement je pense que les plus connus c'est les GH5 et GH6 par exemple, de Panasonic, qui sont très réputés, micro 4/3 par exemple, et Canon n'en fait pas du micro 4/3, donc forcément j'ai l'impression que c'était plus pour trouver une justification à la PSC qu'ils ont dit que c'était de l'animalier. Mais en l'occurrence, j'en suis pas d'accord du tout et ça va pas forcément suffire pour zoomer trop. Donc un micro 4/3 sera plus utile. Bref, donc retournons à l'objectif principal. Donc c'est mon retour d'expérience avec le Canon R7. Donc j'ai pu faire plusieurs choses. Déjà, en partie vidéo, comme je vous l'ai dit, je considère que c'est quand même plus une caméra. Ouais, c'est le cas, vraiment, ça fonctionne super bien. On peut faire donc de la 1080p jusqu'à 120 images par seconde. 100 images par seconde en PAL, donc en Europe. Et on a de la 4K classique à 50 et 60 images par seconde. De la 4K Fine qui est hyper intéressante, qui en fait c'est de la 7K mais qui est remis au format 4K, ce qui fait que ça n'augmente pas le débit, mais ça va être un petit peu plus détaillé dans l'image, donc c'est toujours agréable. Et pareil, c'est toujours, je crois, à 50 images par seconde. Et enfin, on a de la 4K crop qui, donc ça crop dans l'image, mais tout en restant 4K. Et lui, par contre, bizarrement, qui ne fonctionne que à 50 images par seconde, pas à 25. Bon, ça c'est bizarre, mais en tout cas, voilà toutes les qualités vidéo qu'on peut avoir. Après, dans la partie photo, on va pouvoir shooter en JPEG, bien sûr, en C-RAW, Canon RAW, et en RAW, bien évidemment.
Et on a aussi la possibilité bien sûr de shooter que ce soit en Canon RAW plus JPEG ou alors RAW plus JPEG. Et justement, voilà, dans la partie photographie, ce qui justement rend le R7 pas trop fait justement encore une fois pour de la photographie et plus pour de la vidéo en tout cas, c'est qu'en fait le buffer il est très faible honnêtement et est très lent. Alors le buffer en fait c'est tout simplement quand on fait par exemple une rafale d'images, tout simplement ça va être stocké très rapidement dans de la mémoire très rapide dans la caméra et puis envoyé à la carte SD. Et donc c'est ça le buffer, c'est en fait une mémoire tampon on va dire entre les deux. Et donc tout simplement, en fait il faut que ça prenne un peu plus de temps à aller à la carte SD. Et le problème c'est que ça prend un temps monstrueux parce qu'il n'y a pas énormément de stockage sur le buffer. Donc du coup c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement lors de shooting que je fasse une rafale sur le maximum de photos, donc je crois que c'est une trentaine environ, peut-être même plus, quarantaine, je sais plus. Et en fait de devoir attendre quasiment une minute pour pouvoir avoir le buffer vide. Alors bien sûr, on peut reprendre quelques photos à chaque fois qu'il reste de l'espace, mais ça prend quand même un peu de temps, même beaucoup trop de temps. Et c'est vrai que professionnellement, faire du shooting avec, voilà, j'ai quand même un petit peu de mal là-dessus. Alors qu'en vidéo, finalement, comme c'est du continu avec bien sûr des images, même si c'est 25 images par seconde, c'est moins qualitatif par image, même beaucoup moins qualitatif bien sûr. On n'est pas sur du RAW qui va peser une trentaine de mégaoctets par seconde. Là, ça pèse beaucoup moins par image. Et donc la carte SD, si on a une qualitative évidemment, ça suffit largement et ça peut directement enregistrer. Et donc voilà, il n'y aura aucun problème sur ce point-là. Donc ouais, dans la partie photo, quand on fait des shootings, c'est vrai que ça peut poser relativement problème. Et c'est vrai que professionnellement, à force, ça risque d'être quand même gênant. Et c'est vrai que je conseillerais honnêtement de plus partir sur l'achat d'un R6 en fait, ou alors un R8 à la limite, si faute de budget. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le R7 a plus été modelé pour pouvoir faire de la vidéo. Après, en termes d'utilisation et d'ergonomie, parce que c'est quand même un point très important, clairement oui, le R7 est quand même vachement léger, moins que le R8 même, mais bon, quand même très léger. Et puis c'est compact, donc vraiment c'est très pratique. Et au niveau des menus, c'est évidemment très clair. Bon, après forcément, il faut quand même le prendre en main, mais c'est vraiment très cool quand même. Et en plus, il y a des boutons personnalisables, 3 boutons, donc C1, C2, C3, qui vont pouvoir permettre de faire des pré-réglages, que ce soit dans la partie photo ou la partie vidéo. On retrouve évidemment toutes les connectiques pour mettre du jack, pour avoir du mini HDMI pour un écran externe. Vraiment tout ce qu'il faut sans aucun problème. Au niveau de l'autofocus, clairement ça fonctionne très bien et c'est sûr que comparé à mon ancienne caméra, c'est quand même pas la même chose. Et là d'ailleurs, je suis en train de filmer en autofocus et je suis prêt à parier que vous n'avez eu aucun focus briefing lors de toute la vidéo car vraiment ça fonctionne juste super bien. Et en termes de tarifs, car j'en ai pas encore parlé, on est sur 1600 € boîtier nu et 2000 € avec l'objectif de kit 18-150 mm. Alors c'est vrai que généralement, on nous conseille tout le temps de ne jamais prendre l'objectif de kit, mais justement sur ce coup-là, déjà beaucoup de gens ont dit que finalement ça valait le coup. Et honnêtement, je suis tout à fait d'avis avec ça. En effet, quand Canon mettait un vieux 18-55 en objectif de kit, c'est clair que ça valait pas le coup, la plage focale est quand même vachement mauvaise. Non, vraiment c'est sûr que c'était pas utilisable, surtout que je crois que ça ouvrait à 3.5. Mais avec un 18-150, clairement, la plage focale est quand même vachement plus élevée. Surtout que si on prend en question le crop factor, on se trouve réellement sur un 28-240 mm. Donc c'est quand même vachement intéressant. On peut en plus croppé grâce au capteur sur les photos avec 32,5 millions de pixels. Donc c'est vrai que on peut quand même vachement zoomer dans l'image tout en faisant du grand angle. Et surtout que quand même cet objectif en valeur seule, il est à 569 € il me semble. Donc clairement voilà, on n'est pas sur un objectif de merde, on est vraiment sur un objectif quand même assez qualitatif. Après c'est vrai qu'en termes d'ouverture, ça reste pas ça, mais on est sur 3.5, 6.3, ce qui n'est pas spécialement étonnant et tout à fait normal quand on a une plage focale aussi élevé. Moi d'ailleurs, j'aurais toujours tendance à vous conseiller de prendre un bon vieux 50 mm 1.8, c'est toujours hyper bien. Il y a la version EF qui est à 129 € environ et la version RF qui est la version plus adaptée, même si j'ai le premier car je l'avais déjà avant et donc du coup j'utilise la bague d'adaptation. Le RF 50 mm lui est à 229 il me semble, donc 100 € plus cher, ce qui finalement quand la bague d'adaptation coûte environ 100 €, si vous avez déjà le EF 50 mm à ce moment-là, oui, achetez la bague d'adaptation je pense parce que vous avez tout simplement la possibilité de mettre tous les objectifs EF. Si vous n'en avez pas et que vous comptez jamais en acheter,
bah à ce moment-là, oui, prenez évidemment le RF. Voilà, donc je pense avoir parlé un petit peu de tout ce que j'avais à dire sur le Canon R7. J'en suis encore une fois très content et c'est vrai que maintenant au niveau de la partie photo avec le bruit et lié à Lightroom, c'est vrai que oui. Donc au final, c'est pas si grave que ça. Donc j'aurais tendance à dire, si vous faites de la vidéo et que vous aimez Canon et que c'est évidemment dans votre budget, oui, le Canon R7 peut être fait pour vous. À ce moment-là, si vous êtes quand même plus de la photo, voire que de la photo, honnêtement non. Prenez pas le R7, prenez le R6 ou le R8, car ce sera quand même beaucoup plus adapté à votre cas. Et s'il faut de l'animalier, à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt un GH5 ou GH6 par exemple. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!